Mesdames, Messieurs, saviez-vous que nous, en Afrique, on a déjà la moitié des chefs d'État qui n'ont jamais été élus. On les appelle le chef d'État de fait ou autoproclamé. Et la moitié aussi, c'est ce qu'on appelle le chef d'État de droit, élu même démocratiquement, dans les conditions discutables, qui ne sont pas vraiment celles de la démocratie. Mais le problème, c'est que la plupart des chefs d'État africains ou des Africains, je parle ici de l'Afrique francophone notamment, ils passent leur temps à jouer au chef, au président. C'est une manière pour eux déjà de l'évasion au rang social. Et n'oublions pas les privilèges, les conflits d'intérêts et l'enrichissement illicite. Donc, ils ne passent leur temps qu'à jouer au chef. Et les Africains adorent ça. Mais le problème, c'est que quand ça devient au niveau surtout du suffrage universel direct, c'est-à-dire l'élection présidentielle au suffrage universel direct, il commence à bien poser des problèmes en Afrique. Et si nous ne repensons pas au moment que l'Afrique a encore quelques ressources naturelles qui lui restent, parce que l'Afrique, en laissant ce pays aux mains des pouvoirs centralisés, où les gens, la plupart des chefs d'État sont élus dans les conditions discutables, et donc le pouvoir centralisé, et comme ils adorent le pouvoir, que pour le pouvoir, donc mélanger entre ses intérêts, propres intérêts, et c'est aussi de ses donneurs d'ordre, comme nous, le cas de la France-Afrique, et n'oublions pas des conflits d'intérêts autres, par exemple le cas d'exploitation des matières premières. Donc nous allions avoir une Afrique noire complètement défigurée. Déjà au niveau de l'exploitation des ressources naturelles. Et n'oublions pas le cas des défis urbains, et qui devient de plus en plus problématique. Non pas parler seulement les problèmes de collecte et de traitement d'ordures ménagères, qu'on appelle les déchets ménagers et assimilés. Donc nous allons avoir plus en plus de villes poubelles, et la prolifération des maladies qui sont déjà métaboliques, n'oublions pas, avec tous ces perturbateurs endocriniens. Donc l'Afrique est de plus en plus malade. Les sources d'approvisionnement en eau ne sont pas protégées. Parce qu'avec un pouvoir centralisé en Afrique, et avec ce goût du pouvoir, parce que pour la plupart des Africains, le pouvoir est comme une loi naturelle. Une fois qu'on l'a, on ne veut plus le lâcher. Et donc, nous, à ce niveau, on se demande aussi, est-ce que nous avions une âme, une conscience, et est-ce que nous sommes raisonnables? Et donc, toutes ces questionnements font que nous devons changer de paradigme. Donc, dire non, l'élection présidentielle en Afrique noire devient problématique. En attendant, on peut changer de mode d'accession au pouvoir. Non seulement pour gérer le pouvoir, parce que le pouvoir, plus il est partagé, plus ce sont des décisions diversifiées, on peut avoir des dynamismes. Déjà, le fait de protéger ces écosystèmes naturels et aussi de la gestion de la cité et autres. Donc, il faut diversifier ça, parce que nous n'avions pas le son de l'intérêt général. Une fois qu'on n'est pas au pouvoir, on pense à l'intérêt général. Et dès qu'on est au pouvoir, c'est terminé. Et donc, on le constate tous les temps. Donc, nous devons changer de mode d'accession au pouvoir en Afrique noire, francophone. Commençons déjà par là. Et donc, nous, au Congo-Brazzaville, dès la chute des Sassou Nguesso, il faut commencer par là. Si les uns et les autres attendent des hommes providentiels, ils attendront si longtemps. Parce qu'on a vu partout en Afrique, les gens élus, même dans les conditions discutables, venus avec des bonnes intentions. Dès qu'ils sont au pouvoir, c'est fini, tout a changé. Ils cherchent à rester là au pouvoir. Donc nous devons alerter, éveiller la conscience des Africains que l'Afrique de ce 21e siècle, de ce début du 21e siècle, va commencer par la suppression des élections présidentielles au suffrage
universel direct passait par l'élection présidentielle au suffrage universel indirect, c'est-à-dire le pouvoir autogéré ou voter d'en bas vers le haut et non d'en haut vers le bas. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Déjà, il faut commencer que nous avions des problèmes avec des présidentielles en Afrique. Depuis les indépendants des années 60, on n'a eu que les dictateurs sur le dos. Et on voit comment ils sont devenus des dictateurs souvent liberticides, antidémocratiques, antisociaux et voire criminogènes. Surtout l'appropriation de ces pays comme les propriétés privées. Les biens mal acquis, les conflits d'intérêts, on peut tout râler. Il n'y aura jamais d'homme providentiel au sommet d'un État en Afrique. C'est très rare. S'il y a un qui passe, le prochain vient et change tout. Donc nous devons changer nos modes d'accession au pouvoir avec la suppression de l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Comme si nous étions comme les pays européens, où c'est leur modèle économique et politique d'ailleurs. Ils ont commencé comme ça, ben nous on vient de avoir ça, on n'a pas les mêmes manières de penser, de voir ces choses comme ça. Nous avions le droit d'aînesse, le pouvoir du chef, et n'oublions pas, surtout, comme prédisposé à la soumission. Donc tout ça mélangé face à des peuples qui parfois ne connaissent pas leurs droits et devoirs. De peuples, de souverains peuples et autres. Donc il faut ramener ça en bas pour que l'individu au niveau de la collectivité, il sait qu'est-ce que c'est mon pouvoir de peuple. Et c'est ça que je vais vous expliquer. Mais en commençant d'abord, je vous dis que quand on parle d'élection présidentielle en Afrique noire et notamment en Afrique francophone, c'est d'abord le problème des mandats électoraux sans fin. Même s'il a travaillé bien, il ne peut pas se dire non, mais ben, j'arrête là. Ou même s'il a mal travaillé, il dit non, mais il faut que j'arrête là. Non, il cherche toujours à passer au troisième mandat. Et c'est sans fin. Et c'est des soucis partout. Ils arrivent là avec des bonnes intentions. Dès qu'ils sont là, c'est fini. Ils oublient, comme s'ils ne sont pas raisonnables. Et donc, il faut dire stop. Et donc, ça, c'est le premier constat. Il faut le dire que le deuxième constat, on a constaté que dans 97% des cas, les chefs d'État africains de fait ou de droit, et donc, ils ont toujours cherché à passer au troisième mandat. Jamais ils cherchent à dire non, mais j'ai fait 2 mandats et j'arrête là. Et c'est sans fin. Et après, les conséquences après, vous les savez. L'élection présidentielle au suffrage universel direct en Afrique, c'est déjà en Afrique francophone, c'est source de hold-up électoraux sans fin. Puisque le pouvoir est comme une loi naturelle, et une fois qu'on l'a, comme dans un gibier qui est dans le filet, donc une fois qu'on a là, on ne va pas les lâcher. Sauf s'il y a un coup d'état salutaire, ou s'il y a mort naturelle, ou coup d'état de palais, ou tout. Donc ça devient un souci. Donc c'est source de hold-up électoraux sans fin. L'élection présidentielle en Afrique francophone, et notamment dans certains pays, c'est le problème du tribalisme qui est plus dangereux que le racisme ici en Occident, qui est d'ailleurs légiféré. Voté par la loi, on fait des programmes d'éducation, il y a les lois hautes. Mais nous, le tribalisme est politique. Le tribalisme politique est plus dangereux que l'apartheid. Il y a d'ailleurs l'apartheid administratif, politique, économique et autres. Dès qu'on a ces pouvoirs, on a tendance à ramener que les gens de sa tribu ou de son nocentisme au pouvoir. Alors que ça devait être pour tout le monde. Donc, puisque le pouvoir est concentré aux mains d'une seule personne. Et donc là, il a tous ses abus. Donc, ça pose bien des soucis à tout le monde au niveau de l'unité nationale et surtout de la répartition des compétences et des ressources et tout compagnie. Donc, ça pose problème. Donc, le sous-développement aussi, en partie lié à ces élections présidentielles au suffrage universel où quelqu'un a un pouvoir tellement important parce que nous, en Afrique, avant d'être acteurs politiques, économiques,
même intellectuels et autres, cadres civils, politiques et militaires, on est avant tout d'appartenance tribale. Et donc on a tendance à ramener sa tribu au niveau du pouvoir. Donc le népotisme est là. Donc on peut tout, c'est la réalité, personne ne peut contester. Quand ils ne sont pas au pouvoir, euh, euh, il les dénonce, mais quand ils sont au pouvoir, il les pratique. Et c'est partout dans toute l'Afrique noire. Vous voyez ce qui s'est passé au Gabon. Au Gabon, c'est le même problème du tribalisme. Au Cameroun, pareil. Au Congo-Brazzaville, pareil. Pareil. Au République démocratique du Congo, pareil. Guinée équatoriale, oui, tout, partout, c'est comme ça. Donc ça n'a pas changé. Donc nous devons répartir ces pouvoirs-là pour qu'ils ne soient pas concentrés aux mains. Si quelqu'un veut amener les membres de sa tribu au sein de l'administration, il pourra faire ça au niveau régional, par exemple. Et c'est ce que je vais vous expliquer par le suffrage universel indirect. Donc, il faut dire que quand il y a l'élection présidentielle au suffrage universel en Afrique francophone notamment, après les hold-up électoraux, souvent les présidents élus sont sans trône et d'ailleurs d'autres emprisonnés, puisqu'il ne fait qu'à sa tête, de celui qui est là. Et donc, il y a aussi, il faut dire sixièmement, il faut dire qu'après ces hold-up électoraux ou ces les élections présidentielles en Afrique noire, c'est souvent source de contestation, de manifestation, de violence. Et donc on perd du temps au peuple. Et parfois il peut même laisser sa peau, puisqu'il y a des morts, il y a des autres. Donc ça devient un souci. Comment aller exciter les Africains avec ces élections présidentielles autres, alors que ils ont été composés des mosaïques, des tribus, là on est venu les regrouper, ils ne savent pas s'organiser l'intérêt général, et on va créer des tensions, et donc on tue, on fait ceci. Non, c'est top. Et n'oublions pas que l'élection présidentielle au suffrage universel direct en Afrique noire, c'est source de démocratie, c'est-à-dire condensation, pseudo-démocratie et plus dictature. Et ça, c'est constant. D'ailleurs, dans toute la plupart des pays africains, ce sont des démocratures. Condensation, pseudo-démocratie, plus dictature. Et donc, au huitième problème que nous avions, c'est surtout les sources de pouvoir absolu. Et neuvièmement, il faut dire que, étant donné que nous ne sommes pas conscients de ce que nous faisons contre nous, donc il y a une mauvaise image, une mauvaise réputation de l'Africain. Est-ce qu'il est raisonnable? Est-ce qu'il peut respecter les règles communes, les institutions, constitutions, comme ça se voit ailleurs? Obama est arrivé, il a fait ses 2 mandats, il partait. Mais s'il était en Afrique, peut-être il aurait pu se transformer en dictateur. Mais là-bas, aux États-Unis, ce n'est pas possible. Parce que le peuple est là, il connaît les droits, il y a les institutions, il y a tout. Mais nous, on ne respecte même plus nos institutions. Aucune nation ne peut fonctionner sans ces institutions, sans ce respect des institutions. Nous, on ne les respecte pas. On vient, c'est quoi qui se mène à vous-même. On voit les soucis. Mesdames, Messieurs, bien entendu, il faut dire que l'élection présidentielle au suffrage universel en Afrique, qui pose bien des problèmes précités, c'est bien un terrain de jeu pour ceux qui veulent abolir l'élection présidentielle en Afrique noire, francophone, et notamment, en commençant déjà par là. Donc nous voulons l'abolition de ces régimes-là, qui souvent des régimes présidentiels ou semi-présidentiels et autres. Donc on a on a copié souvent les modèles venus des pays, ex-pays colonisateurs. Par exemple, l'Afrique francophone, c'est comme la France, système jacobin. Et donc on parle d'élections présidentielles ou semi-présidentielles, régime politique présidentiel ou semi-présidentiel avec des sénats, avec des assemblées, donc tous les institutions parfois inutiles. Donc, mais nous devons s'affranchir des régimes présidentiels ou semi-présidentiels et pour arriver à un type de régime nouveau et qui sera compatible avec nos réalités culturelles Afrique ou africaines. Donc, c'est du type de régime conventionnel. Donc, c'est des délégués et qui seront élus à la Convention nationale. Et donc, cette Convention nationale, c'est une grande administration et qui va gérer les sessions et les sessions ordinaires et extraordinaires. Donc, c'est une administration qui sélectionne le président de la République qui sera élu au suffrage universel indirect sur sa probité morale et sur son patriotisme et autres. Donc, chaque pays peut élever ses critères. Et donc, pour nous, par exemple, au Congo, on va dire il aura minimum 60 ans et maximum 75 ans.
Donc, il est élu sur son sort de patriotisme historique, civil, politique et militaire. Si vous avez ça, donc il y aura des critères qui seront sélectionnés au niveau de la Convention nationale. Donc, chacun peut dire non, voilà, je prends ces critères, et à ce moment-là, il sera élu au suffrage universel indirect. Et dans ça, il y aura d'autres, bien sûr, beaucoup de listes. Il y aura beaucoup de gens. Et donc, il y aura la présélection. Et après, on va arriver, on va dire non, pour qu'il y ait la convention, on va faire la liste de 5 personnes. Si on avait reçu 100, il n'y aura que 5 personnes. Donc, l'administration de la Convention nationale, qui est un grand ensemble des juristes, des anthropologues, des politologues, des sociologues, de tout ce qui est dans le cadre de sélectionner celui qui sera président de la République au suffrage universel indirect. Donc, il vient là que voilà, celui qui est élu, il a une probité morale, il a le sens de patriotisme de son pays. Peut-être que historiquement, il avait déjà prouvé beaucoup de choses pour son pays. Donc, il va être élu pour un mandat de 7 ans non renouvelable. Aux États-Unis, le mandat c'est 4 ans, hein, mais en réalité, les présidents des États-Unis, quand ils passent que 3 ans et demi, 3 ans et demi. Hein. Donc, c'est 7 ans. Donc, nous, c'est 7 ans non renouvelables. Donc, à la 4e année, il y a motion de confiance de la Convention nationale pour ce président élu au suffrage universel indirect qui n'a qu'un rôle symbolique, aller faire des inaugurations et quand on arrive pour... Donc, il y aura la répartition, il y aura ses compétences, ses domaines de compétences et autres ses ressources. Voilà. Donc, il y aura tout ça, bien évidemment, comme on a vu le président de l'Allemagne et qui connaît le président de l'Allemagne ou d'Italie ou d'Israël. Donc, on ne connaît pas. Donc, ce sera des types comme ça. Et donc, ça, c'est l'élection du président de la République au suffrage universel indirect. Et deuxièmement, il y aura l'élection du président, du Premier ministre qui peut devenir chancelière. On peut donner des titres hein, comme ça, au lieu de copier. Donc, lui, il est élu sur projet. Il a un minimum, peut-être 35 ans, minimum 35 ans et maximum 60 ans au moment de l'élection. Donc, si vous avez 35 ans, vous postulez sur projet de société. Voilà mon gouvernement, ce que je veux faire. Donc, les critères sont définis. Donc, les analystes vont étudier ces critères. Il y aura 5 listes qui vont aller être à la convention. Et donc, on va vous voter. Et donc, vous êtes élu Premier ministre. Et donc, vous allez former votre gouvernement. C'est vous qui allez représenter le pays partout. Donc, vous avez le pouvoir. Et donc, le président entre coopération entre vous. Donc, qui sera nommé bien sûr après autre. Bon, on peut tout travailler le rapport entre le Premier ministre et ce président élu au suffrage universel indirect. Donc, le Premier ministre a un travail là à faire sur le projet des sociétés. Donc, il va fermer ce gouvernement, il va travailler pendant 7 ans, non renouvelable. Donc, à la 4e année, il y a ces motions de confiance. Donc, la Convention nationale, tous les délégués viennent voter et dire ouais, si on fait confiance qu'il a bien travaillé. Donc, après avoir bossé bien, bon, ben, il peut monter président de la République ou avoir des postes autres. Donc, il faut trouver ça. Donc, on ne vient plus pour se taper, et se chamailler, et manifester, et violence ou violence, hold-up électoral. Donc, il n'y a plus ça. On vient pour travailler pour son pays. Et donc, comment va se passer l'élection au suffrage universel indirect? D'abord, il y a d'abord celle du pouvoir, de l'élection présidentielle au suffrage direct. Donc ça, c'est au niveau de la base, au niveau de la collectivité. Donc, le jour de l'élection au suffrage universel direct, on va élire, donc le jour-là, vous allez élire votre maire, le maire de votre commune, puis le député qui va représenter votre commune à l'Assemblée régionale. Les régions devenant de plus en plus semi-autonomes, où je peux aller chercher mes partenaires économiques ailleurs partout dans le monde, sans passer par la capitale. Bien sûr, il y a une politique générale de l'État, économique, environnementale et autres, mais vous, au niveau de votre région, vous avez les délégués, les députés régionaux, et donc il y aura un petit semi-gouvernement régional. Voilà, donc, puis, le député, vous allez aussi élire le député à l'Assemblée nationale. Donc, c'est eux qui vont voter les lois au niveau de l'État national. Donc, nous voulons que, nous, à l'époque, en Afrique,
On était les petites tribus, d'autres des chefferies, d'autres des petits royaumes et autres. Donc on veut les laisser là au somme d'un ensemble. Donc vous pouvez faire économie sociale, protection pour votre économie, et pour le social, pour votre culture, vos langues, votre écosystème, environnement local, vous pouvez les protéger et gérer ça vous-même sans qu'il y ait intervention venue de la ville capitale ou du pouvoir central. Et c'est ça l'avantage. Donc là, par exemple, vous aurez dans votre circonscription, donc vous aurez votre maire, je parle de votre localité, collectivité locale, vous avez élection de votre maire, élection de votre député à l'Assemblée régionale, qui va représenter votre commune à l'Assemblée, les intérêts de votre commune à l'Assemblée régionale, et celui qui va représenter votre commune au niveau national. Donc vous avez ça déjà 3. Si vous multipliez ça par le nombre de communes et des régions, et donc vous pourrez arriver, par exemple, le cas du Congo, nous avions évalué à 1000 à 1500 délégués à la Convention nationale. Donc ces gens-là vont voter pour l'élection du Premier ministre et du Président de la République. Mais non, ceux qui sont au niveau régional, donc le pouvoir sera autogéré au niveau surtout régional. Et donc ces gens, au niveau de la région, vont avoir des pouvoirs énormes. Donc il faudra établir la répartition des compétences et des ressources. Qui va construire les routes, les écoles, les universités, qui va gérer les hôpitaux, qui va gérer... Donc on peut tout répartir. Mais au départ, il faut partir des périodes de transition de 5 ans que vous allez expérimenter ça ensemble en commençant d'abord pour mettre le cadre juridique et commencer déjà ça petit à petit. Donc c'est un processus. Au bout de 5 ans de transition, de restauration ou de réforme ou de la transformation de votre pays, donc les élections qui arrivent vont se faire au niveau de votre commune locale, puis régionale, et avoir les députés nationaux et les députés régionaux et le maire. Et donc on peut multiplier ça. Donc vous aurez des délégués à la Convention nationale. Donc ils seront convoqués en session ordinaire pour aller élire le Premier ministre ou le Président de la République. Ils peuvent être convoqués en session extraordinaire au cas où le Premier ministre peut arriver à disparaître ou le Président autre. Donc on peut faire ça. Mais aussi, il faut dire que la Convention nationale, elle va envoyer certainement la demande pour ceux qui veulent devenir président de la République, c'est-à-dire si l'élection a lieu le 31 décembre par exemple, bon, vous avez quand même 6 mois avant déjà, déjà 6 mois auparavant, vous déposez votre candidature. Donc pendant 6 mois, ils vont étudier ça et avec des critères bien précis. Et à partir de ces critères-là, voilà ceux qui ont été sélectionnés. Donc il y a sur le dossier, il y a 5 personnes là pour le poste de président de la République, 5 là pour le Premier ministre. Et donc, ceux-là, le 31, ce jour-là, on va peut-être commencer par voter le président de la République, et après on passe au Premier ministre, et dès que sorti, il va former son gouvernement, il va commencer à bosser en relation avec l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale et le Premier ministre vont aussi en relation avec l'Assemblée régionale, parce que là-bas, le pouvoir est en bas. Donc le pouvoir sera quelque part autogéré d'en bas vers le haut. Donc il faut expérimenter. Donc vous pouvez nourrir le débat là, au lieu de venir contester, faire comme les Africains, on leur donne des idées, et ils viennent, oh, mais ils sont toujours dans la contradiction, mais tout est organisation, donc on peut organiser ça. Donc en bas, vous avez des délégués. Ces délégués-là sont des maires, des députés régionaux et nationaux. Et donc, ils vont aller à la Convention. Et à la Convention, ils vont voter pour Premier ministre et Président de la République. Et donc, et voilà pour la petite histoire de cette réforme-là. Et nous allons annuler cette affaire-là. Donc, il n'y aura plus les hold-up électoraux. Il n'y aura plus de tout ce que vous avez pu voir, des suffrages universels directs qui apportent les dictatures, qui apportent des autres. Mais non, au niveau régional, je reviens. Quand vous avez votre région, souvent c'est en Afrique noire, francophone, et moi je vous parle, hein, c'est souvent des tribus. Donc les tribus là ont toujours existé ensemble très bien. Donc on va les laisser gérer leur petit écosystème ou des régions et qui peuvent faire la superficie parfois de la région parisienne ou la superficie je ne sais pas, ou de n'importe quoi, mais on laisse là, quelle que soit la région. Toutes les régions d'Afrique sont riches.
Et donc, nous pouvons faire ça, surtout pour la zone où il y a des forêts, les savanes et autres chez nous. Donc, on peut tout gérer, la politique économique, environnementale et autres, protéger les sources d'approvisionnement en eau pour vous, surtout les problèmes écologiques. J'ai vu, par exemple, chez nous, au Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso en train de vendre à la découpe et toutes les autres régions ça en train de couper les forêts, faire exploitation des minéraux. On sabote le mode de vie des uns et des autres de leur tribu là-bas. Mais comme ce n'est pas sa tribu, ils s'en foutent. Ils potaient là où il y a sa tribu. Et les autres tribus là-bas, on fait n'importe quoi. On coupe les forêts, on fait des exploitations de matières premières, paillage, on pollue les eaux, on fait tout ça. Bazar, ça ne concerne pas. On sait qu'il a l'argent et qui lui permet d'acheter les armes et entretenir sa dictature et sa France Afrique. Ce qui lui concerne, c'est ça. Alors que si c'était une région semi-autonome, donc les politiques environnementales, les sources d'approvisionnement en eau, souvent c'est des gens originaires de cette région qui connaissent bien leur nature. Leur ceci, disons, on garde ça pour les problèmes de l'eau et autres. S'ils n'ont pas de compétences techniques et autres, ils peuvent aller chercher d'autres partenaires en contrat et autres. Et donc, ils peuvent aller faire recruter des gens par-ci par-là. Donc, on pourra avoir la diversité des régions semi-autonomes, complémentarité et l'État fédéral, avec les ressources qu'il a au niveau fiscal, des ressources stratégiques, il pourra certainement équilibrer ces territoires en fonction de la demande entre les régions pauvres et les régions riches. Et on peut arriver à une diversité de régions, surtout des régions, par exemple, plus axées sur le secteur tertiaire, et d'autres seront le primaire, certains seront secondaires, d'autres les trois à la fois. Donc on peut tout mélanger. Donc on pourra avoir une certaine forme de compétitivité entre régions. Donc moi, je suis là, même le Premier ministre élu. Et après avoir fini son mandat de 7 ans, il pourra se représenter dans sa région et dire non, maintenant je reviens président de la région et certainement il sera élu puisque le pouvoir de la région est très très fort. Il peut revenir être président de la région et il a bien travaillé 7 ans, il est non renouvelable. Et ah tiens, moi je vais maintenant être président de la République à titre symbolique, et il aura ça. Donc on peut commencer par Premier ministre et revenir à la région et puis terminer par président de la République, ou commencer par le président de la région, celui qui a plus développé sa région, il peut devenir Premier ministre. Donc on peut tout avoir une compétitivité au lieu de passer notre temps à jouer au chef, au président, au privilège, au pouvoir comme une loi naturelle. On n'est pas président, on le devient. Donc, eux, c'est comme si c'était né président. C'est notre manière de penser cette société. Donc, je vous informe que si nous ne prenons pas conscience de ce que je vous dis, l'Afrique noire, beaucoup de régions seront plus que jamais défigurées. Déjà pour l'exploitation déjà des bois et des ressources naturelles. Donc, nous disposons des ressources naturelles colossales, c'est énorme. Les territoires sont vierges et les ressources colossales. Et donc on est en train de creuser, on est en train de faire tout ça, les pollutions. Parce que ces métaux lourds et d'autres autres qu'on met là-bas dans nos écosystèmes peuvent rester 200, 300, 400, 500 ans. Regardez le problème qui s'est passé par exemple au Nigeria avec le delta du Niger, avec la distillation à la sauvette du pétrole. Donc ces nappes-là sont pour là 400 ans. Donc, ils vont être absorbés quand on perd 2500, à peu près. Et au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire, au large de Pointe-Dienne, ils font aussi la distillation à la sauvette. Et donc, ils ont été de polluer les nappes phréatiques et tout ça. C'est pour une durée de 400 ans. S'ils ne font pas le problème de retraiter ces carrières-là en végétalisant et tout compagnie. Donc, il y a des coûts. Donc, pour un pauvre gars, comme Sassou Nguesso, qui a laissé tranquille sa tribu et sa région, il est en train de foutre les bazars dans d'autres tribus, et sans qu'il n'y ait aucune réaction. Parce que s'il y avait des présidents de région, il va dire que Sassou va. Non, il y a une coopération entre l'État fédéral, c'est la région qui fait sa loi. Donc, vous avez tout compris. Merci beaucoup et à bientôt.